On vous parle évidemment des produits locaux, mais là avec les animaux, Hélène, tu voulais nous parler d'une vache. Oui. Et alors, j'ai une devinette, attention, de haut Ouais. niveau. Donc, concentrez-vous. Attention. Lorsqu'on est éleveur de vaches Ouais. dans la vallée d'Abondance, plus Mhm. précisément dans le village Abondance, Ouais. à votre avis, quelle est la race que l'on élève? L'abondance. Bien vu, l'Abondance. Cette race, c'est une race de vache laitière. Elle produit un lait de Ça ne nuit qualité. À votre avis, le lait sert à fabriquer quel fromage? L'abondance. L'Abondance. Décidément, c'est trop facile pour vous. Alors, eh bien, rien n'est lié au hasard pour cette famille d'éleveurs qui est celle de Jean-Pierre. Jean-Pierre est éleveur de vaches de race Abondance de génération en génération. Et c'est une passion qu'il est aussi en train de transmettre à ses enfants. Non, j'écoute. Ces vaches qui n'ont pas l'air trop effrayées par la neige, ce sont des Abondances. Et ça tombe bien car nous sommes justement dans le village savoyard du même nom, Abondance. Jean-Pierre et ses deux frères élèvent ensemble une centaine de vaches Abondance. Ici, nous sommes en plein cœur du berceau de cette race rustique, parfaitement adaptée à cette vallée. Et Jean-Pierre ne se verrait pas travailler avec d'autres vaches. On n'imagine même pas chez nous avoir une autre race que l'abondance, quoi. C'est vraiment la race locale. Une vallée d'abondance comme chez nous, là, on ne pourrait pas l'imaginer sans la vache d'abondance. Cette belle vache à la robe rouge fait véritablement partie du paysage. Les montagnes, les abondances, c'est le quotidien de notre éleveur. Tout comme la traditionnelle traite 2 fois par jour. Car ces vaches sont réputées pour ça, leur bon lait. Et ici, on fabrique un des fromages les plus célèbres de la région, l'Abondance. Chez Jean-Pierre et ses frères, une vache produit en moyenne 6000 litres de lait par an. Et vous allez le voir, ici, cette matière première, cet or blanc, est entièrement utilisé. Rien ne se perd, tout se transforme, et ça commence avec les nouveau-nés. De donner le biberon au veau, comme ça, c'est toujours un moment agréable, surtout quand ils le prennent bien. Prendre soin de son cheptel, c'est la priorité de Jean-Pierre. Tous les petits veaux, dès leur naissance, les 4-5 premiers jours, on leur donne à boire au biberon pour être sûr qu'ils prennent bien le lait de leur mère, ce qu'on appelle le colostrum. C'est ce lait-là qui les immunise en fait contre toutes les attaques extérieures dans les prochains jours. Jean-Pierre réalise ce geste 365 jours par an. Nos éleveurs ont mis en place une organisation particulière pour que leur exploitation soit la plus rentable possible. Les veaux naissent tout au long de l'année. On fait des vélages toute l'année dans le but d'avoir une production de lait régulière tout au long de l'année pour pouvoir fabriquer notre fromage toute l'année pour répondre à la demande des consommateurs en fait toute l'année. Ces vaches produisent du lait qui servira à la fabrication des fromages Abondance. Vous allez le constater, le lait est vraiment au cœur du quotidien de nos éleveurs. Si les veaux viennent d'être nourris par Jean-Pierre, ce dernier n'oublie pas leur mère. Elles aussi ont droit à un traitement de faveur. Au menu ce matin, du petit lait, c'est-à-dire le liquide qu'il reste une fois le fromage terminé. Et les vaches de Jean-Pierre adorent ça. Alors ça c'est une boisson énergisante qu'elle raffole. C'est riche en énergie, donc c'est une valeur nutritive assez intéressante. Ça a un goût très sucré, alors les vaches elles sont comme nous, elles aiment bien tout ce qui est un goût sucré. Pour avoir un lait riche et de bonne qualité, Jean-Pierre fait appel à Cédric. Ça va et toi? Oui, Alors. aiguille aujourd'hui. Aiguille, ouais, j'ai vu que tu avais marqué ça. Ouais. Cédric est inséminateur. Autrement dit, c'est lui qui implante le sperme du taureau dans les vaches de Jean-Pierre. Notre éleveur a remarqué que cette vache, Aiguille, était en chaleur. Bon, écoute, je t'ai mis le taureau que tu m'avais, qui était prévu dessus. Voilà. D'accord. Pas n'importe On peut y quel aller. taureau. Jean-Pierre et Cédric l'ont choisi ensemble. Objectif, améliorer la race pour que ces vaches Abondance restent de bonnes laitières. Le but ultime est d'avoir quand même un rendement au niveau de la production laitière, mais il y a aussi d'autres qualités qui sont recherchées, qui est la morphologie. Voilà. Notamment au niveau des mamelles, pour avoir des mamelles avec peu de volume. Des mamelles fonctionnelles, comme on dit entre guillemets, quoi. Des vaches qui iront très bien en alpage, avec des mamelles qui n'accrochent pas dans les buissons, les ronces, tout ça. Donc on recherche notamment ce critère-là. Si Jean-Pierre s'y connaît aussi bien, c'est que dans cette famille, on est éleveur depuis plusieurs générations. Ce métier, pour moi, pour moi et mes frères,
on ne se voit pas faire autre chose, quoi. C'est les animaux, le contact avec les animaux, c'est vraiment ça qu'on aime. D'autant plus que c'est une transmission de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Donc voilà, ça nous colle à la peau. C'est ça et pas autre chose. En fin de journée, Thomas, le fils de Jean-Pierre, vient aider son père et ses oncles. Sa passion, notre éleveur semble l'avoir transmise à son fils. Je serai grand, je travaillerai avec les vaches. Elles sont belles. Pas de doute, ici, dans la vallée d'Abondance, les vaches sont reines. Et cette famille va continuer d'affiner de bons fromages encore longtemps. Alors dans le sujet, nous avons parlé de l'insémination artificielle. C'est une méthode de reproduction à laquelle 15% des éleveurs aujourd'hui ont recours. C'est plus pratique. Et aujourd'hui, depuis décembre, eh bien, il y a une véritable révolution qui a eu lieu. C'est-à-dire que pour choisir ces taureaux, eh bien, ce ne sont plus des vieux catalogues papier qui existent, mais des sites internet qui ressemblent ni plus ni moins à des sites internet de rencontres pour humains. Ah, Eh non. mythique, Et voilà, là, c'est ça. pour les vaches. Pour Capucine, Marguerite ou Jolie Fleur, eh bien, si vous lui voulez un prétendant, un jeune taureau, vous allez sur ce site, vous remplissez les critères de votre vache. Quel âge a-t-elle? Quelle est la couleur de sa robe? A-t-elle une belle mamelle ou pas une belle mamelle? A-t-elle un bon bassin? Je ne vois pas Jean-Seb, dis donc, Voilà. au milieu, c'est Ensuite, étonnant. Hein. on fait mouliner le site internet et puis Je là suis dans la catégorie arrive- taureau. Et là arrive le plus beau taureau qui correspond à votre vache. Et c'est là que j'arrive. Cyrano le Voilà. Charolais, par Voilà. exemple. Hector le Normand, voilà. Et chaque taureau est présenté sous ses plus beaux atouts, le torse bombé, la crinière, le poil bien brossé. Donc Ah oui, vraiment, toujours. voilà. Toujours. Ah bah toujours Alors, illustré. Hein. La seule différence avec les sites de rencontres pour humains, eh bien, c'est que votre vache risque d'être déçue. Pas de dîner à la clé une fois que le taureau est trouvé, Ah ouais. mais une petite paillette contenant la semence Oh. du taureau qui sera livrée à l'éleveur. Oh la boulette. Voilà. Il y a quand même énormément de sites de rencontres pour humains. Il n'y a pas de dîner à la clé non plus. Hein. Ouais, mais c'est rare qu'il y ait des paillettes au bout. Ouais, Des paillettes congelées. c'est ça, c'est que c'est sans paillettes. Ça se fait moins souvent. Ouais, t'as raison, ouais, exactement. Bon, c'est beau, Hélène. Voilà. Eh ben, Je vois de la écoute, merci. technologie pour nos éleveurs. Ah, c'est parfait, c'est bien de voir un veto. On a tous les détails de